Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Ordre du jour, donc on a l'adoption, on va rajouter des items en divers. On va avoir l'adoption d'une résolution pour les bacs bruns sur la route 108. Proposeur pour l'ordre du jour avec Nancy. Adoption du procès verbal, séance régulière, donc du 7 octobre dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur. Avec, oui, un proposeur? J'ai pas eu le temps de le voir. Il propose plus vite que son nombre. Xavier, oui. On va aller avec info générale. Bien sûr, les travaux continuent de progresser assez bien. Il y a eu donc l'asphaltage dans le village dans les dernières semaines. C'est de toute beauté. Ça commence à prendre forme. Donc, il faut être patient un peu. Je pense honnêtement, le monde a été extrêmement patient, très apprécié la collaboration de tout le monde. Et puis, Patricia va vous parler un peu plus là, tantôt des aménagements à venir. En fin de semaine, on a eu aussi le gala des bâtisseurs victorois. Honnêtement, le but de ça était de pouvoir avoir un événement qui honore des gens de la place, donc autant des gens d'affaires que la communauté. Fait qu'on a eu 5 prix qui ont été remis. Donc tout d'abord, on a eu une conférencière avec Madame Jennifer Saint-Cyr de l'entreprise La Mignonne Beauceronne, qui nous a parlé un peu de son parcours, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est établie, parce qu'elle n'est pas originaire de Saint-Victor, mais comment elle s'est établie ici. Et comme elle nous l'a dit, elle est ici pour longtemps. Très longtemps, puis honnêtement, c'était pas mal inspirant. On a eu donc les prix qui ont été remis. Tout d'abord, le prix Innovation qui a été remis à l'entreprise Ébénisterie Vaillant avec Carl Vaillancourt, remis par Stéphane Bernard de la CDI Saint-Victor, de CDI Saint-Victor. Vous avez aussi le prix Rayonnement, remis à l'entreprise Armand Lapointe Équipement. Donc, on voit Raphaël Tivierge, Marco Lapointe et M. Armand au centre, le fondateur. On a même appris l'historique un peu de l'entreprise, très intéressant. Vraiment pas pire. Commencé à 15 ans dans la chambre, dans la maison, puis tout le kit. Fait que le prix a été remis par le président de CDI Saint-Victor, M. André Bizier. On a eu aussi un prix Agriculture décerné à l'entreprise La Ferme Red Anne de Annabelle Fleury et Frédéric Bolduc. Donc, a été remis par notre ami Éric Bélanger, qui est sur le conseil d'administration de CDI ainsi qu'au conseil municipal également. On a eu un autre prix, donc maintenant dans le volet communauté. Le prix qui a été remis au club FADOC de l'Âge d'Or de Saint-Victor. Et donc, vous avez toutes les personnes qui ont représenté. Il y avait également le vice-président Yannick Métivier et le président Pierre Lehoux. Il y a beaucoup d'initiatives que le club a lancées dans les dernières années, puis qui ont été fort appréciées entre les groupes de la communauté. Fait qu'on voit Mme Fortin, Mme Poulain et Mme Jacques. Le prix a été remis par la conseillère Nancy Lessard. Et enfin, le prix Enracinement, au niveau de l'enracinement en fait pour souligner la carrière de 2 personnes qui ont vraiment donné beaucoup à Saint-Victor. Donc, Mme Jocelyne Leclerc, qu'on connaît beaucoup sous le nom de Lily Bureau, et M. Marc Bureau. Donc, ces gens-là se sont beaucoup impliqués. Madame dans plusieurs comités, dans beaucoup d'organisations, et a été, entre autres, la première femme au conseil municipal de Saint-Victor dans les années 80. M. Marc Bureau a été pompier, imaginez, pendant 65 ans, et il a été chef pendant, je crois, 32 ans, de ce qu'on a vu ici. Il a été aussi non seulement très impliqué aussi dans les festivités western, il a même été président pendant plusieurs années. Puis donc c'est des gens qui ont donné beaucoup à la communauté. Puis donc le prix a été remis par mon confrère Richard Doyon ici et moi-même lors de la soirée. Donc voilà, ce qu'on a compris, c'est que les gens ont apprécié. On a eu 135 invités. Pour cet événement-là. Et donc, normalement, on va avoir une deuxième édition. On va avoir des éditions annuelles.
vraiment remercier le personnel de la municipalité qui a travaillé fort pour que ça devienne faisable, parce qu'au départ, on est parti avec une idée, mais après ça, de dire, OK, ben, on réserve le tout. Au Manoir Route 66, l'équipe là, avec le chef Gilot, vraiment, tout le monde a apprécié. Et aussi, bien sûr, dans le personnel municipal, on a entre autres les gens ici à l'Hôtel de Ville qui ont pris les réservations, qui ont aidé. On a Mélanie Cloutier aussi de CDI Saint-Victor, donc qui est dans l'organisation, qui est vice-présidente, qui a travaillé fort là-dedans. Et dans le personnel, ben, on a Myriam Bélanger. J'espère que... en tout cas, on a vraiment apprécié son apport très important. Et aussi Anne-Marie Mathieu qui nous a aidé à orchestrer le tout. Fait qu'on on a bien cheminé grâce à tout ce monde-là. Fait qu'encore, merci beaucoup. Donc, on va aller avec la correspondance. On a reçu une correspondance pour le club de motoneige Beauce-Frontenac. Il demande le droit de passage sur la route de la station vers la rue du Séminaire ou se diriger dans le 3e rang nord. Est-ce que ça, c'est une demande qu'on doit faire annuellement ou si on l'autorise, c'est permanent? Ça va être permanent. Oui, parfait. Ben, nous, de toute manière, à Saint-Victor, on a déjà déréglementé autant que possible toutes les routes pour le bénéfice des VHR. On a même mis la signalisation appropriée. Donc, toutes les routes qui ne sont pas du ministère, donc on l'a fait. Normalement, c'était déjà le cas pour cette route-là. C'était déjà autorisé. Donc, on va réitérer évidemment. Il y a une modification, en fait, de leur tournée où ce qui passe, là, ils ont une modification. C'était ça qui était la modification. Parfait. Mais nous, de toute manière, cette place-là, pour le club, c'est une chose, mais au niveau municipal, nous autres, c'était autorisé. Fait que on voyait pas de problème. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? On avait des messieurs qui sont dans la salle ici. Est-ce que le conseil avait des questions là-dessus? Correct avec ça? Le proposeur? Avec Eric. Parfait. Vous pouvez aller au micro, monsieur, s'il vous plaît. Juste, vu qu'on est dans ce point-là, vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît. Ouais. Votre nom déjà? Joey. Monsieur Joey, parfait. C'est ça. Moi, je travaille, c'est comme temporaire, mais ça peut être bien pour 4-5 ans, parce qu'on travaille pour refaire le pont sur l'ancienne voie ferrée. Ou quel tracel? Oui, c'est ça. On est en train de commencer à regarder ça. Puis là, vu on passait dans le milieu du village, puis là, avec les droits de passage, les maisons qui se bâtissent, mais on peut plus vraiment passer là. On essaie d'éviter le village le plus possible. Mais là, pour en attendant, c'est un sentier principal, ça, Trans-Québec 55. Là, faire couper cette droit-là, c'était ça qui était plus tannant. C'est pour ça qu'on avait fait cette demande-là. En attendant qu'un projet futur de faire un pont, mais je sais que ça ne sera pas donné. Non. Ben, je veux dire, 4 roues. Nous autres, la logique qu'on avait là-dedans, c'est quand on l'a autorisé, c'est qu'on se disait, ben, le monde qui respecte pas les lois, ben, ils vont le faire pareil. Fait que pourquoi on punirait tout le monde pour ça? Donc, on se dit, on va le déréglementer, puis à ce moment-là, ben, je veux dire, il y a une réglementation quand même autour, mais on va vous donner le lousse là, pour le faire. Fait que ce secteur-là va être pérennisé là, de ce qu'on a dit. On a même demandé approcher les nages Victor, qu'on faisait la moitié par le terrain, par en arrière, qu'on faisait la moitié de la rue, à place de la faire au complet. S'ils ont d'ouverture, là, c'est leur, c'est ça. C'est nous autres, c'est le moins possible de faire du chemin quand skidoo, c'est pas comme un 4 roues, c'est plus tannant un peu. Là. Mais la réglementation, à ma connaissance, autant VTT que skidoo, semble que ça comptait pour un VHR. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, exact. Fait que oui, ben, c'est sûr que ça serait encore plus approprié vu la situation. Non, c'est ça. Ça sera à eux de vous répondre là-dessus, mais pour nous autres, c'était pas problématique. Là, ouais. Fait que ça avait été proposé par Eric. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, tout est beau. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Excellent. On va continuer. Est-ce qu'il y avait d'autres correspondances? Non. Parfait. Donc, on va procéder avec avis de motion et dépôt du projet de règlement 261-2024 concernant la circulation, stationnement et sécurité routière. Oui, c'est quelques modifications. En fait, c'est pour ce qu'on vous a présenté à la dernière séance avec les modifications de vitesse et les arrêts. C'est simplement que maintenant, il faut qu'on précise spécifiquement dans le règlement. C'est pas juste de mettre un plan, mais il faut définir les intersections où il y aura des arrêts. Donc, ce qu'on a dit à la dernière séance, c'est modifié pour être adopté convenablement cette fois-ci. Un proposeur là-dessus?
pour donner avis de motion et proposeur avec Xavier. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 262-2024 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de la municipalité de Saint-Victor. C'est une obligation légale qu'on doit faire. Nous autres aussi, on a un règlement depuis de nombreuses années, depuis même avant qu'on rentre au conseil. C'est parce que vous savez, il y a des municipalités que il y a eu des situations qui ne sont pas agréables pour personne. Donc, ce règlement-là existe. Moi, on n'a jamais eu besoin de le mettre nécessairement, de l'utiliser, mais c'est un levier qui existe au niveau légal pour assurer une quiétude. Moi, je me dis, tant qu'on a un bon dialogue, puis on est là pour répondre aux questions, mais puis si on n'a pas de réponse, on vous revient le mois prochain, on a un point au début de la séance. Mais donc, c'est ça. Fait que, mais c'est une obligation légale, il faut adopter ce règlement-là, mais on va vous dire, tu sais, mettons, à un moment donné, la période de questions était plus longue qu'une demi-heure et tout ça, ben, puis nous autres, les séances sont filmées, si quelqu'un filme, ça nous borde pas, on a l'intégrale déjà au complet. Fait que, ben, on l'adopte, mais parce que c'est une obligation légale. Est-ce qu'on avait un proposeur et quelqu'un pour donner avis de motion avec Danny? Adoption du règlement numéro RMSQ 0201, modifiant le règlement RMSQ 02 concernant les nuisances et la salubrité. On en a parlé le mois dernier. Donc, le règlement RMSQ, c'est des règlements harmonisés qu'on adopte dans toute la MRC. Celui donc sur les nuisances et la salubrité. Donc, c'est la même version pour toutes les municipalités de la MRC. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Avis de motion, dépôt du projet de règlement 263-2024, abrogeant le règlement 256-2024 concernant l'adhésion de la municipalité de Saint-Victor au régime de retraite des élus municipaux. Donc, tout ça avait été adopté avant l'été. La seule différence, c'est que normalement, ça devait concerner l'ensemble des élus. On nous avait dit que ça ne pouvait toucher que la mairie, alors que finalement, il y avait la possibilité de mettre tous les élus. Donc, nous autres, notre volonté, c'était de mettre tous les élus. Fait qu'on va adhérer à ce système-là, mais à partir du 1er janvier comme prévu, mais avec tous les élus, tous les conseillers. Fait qu'on va faire une abrogation, mais on va réadopter le règlement de la manière qu'on aurait voulu le faire, parce qu'on sait maintenant qu'on pouvait le faire. On a eu des avis différents là-dessus, mais c'est ça. Fait que proposeur là-dessus avec Richard. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 264-2024, modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe d'usage vente au détail de véhicules et d'embarcations dans la zone I-73 et de prévoir des dispositions particulières spécifiques pour cette même classe d'usage, 53, à l'intérieur de la zone I-73. Bon, ça en gros, c'est pour... Là, il va y avoir 3 affaires que, ouais, il y a des modalités. Tout ça, c'est pour dire qu'on veut permettre à la zone, donc en sortie du village, à votre droite, quand vous arrivez dans le secteur où il y a espace locatif de Beauce, pour permettre la vente de véhicules usagés ou de véhicules, des embarcations aussi. Fait que nous autres, ça ne nous borde pas, mais il fallait modifier pour dire qu'ils peuvent permettre d'avoir ça. Fait qu'il y avait des interventions là-dessus, pas mal ça. Fait qu'il y a tout d'abord l'avis de motion et l'adoption, le dépôt du premier projet de règlement. Donc, on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Eric. On va aller à 11, l'adoption du premier projet de règlement 264-2024, modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe d'usage vente au détail de véhicules et d'embarcations dans la zone I-73 et de prévoir des dispositions particulières et spécifiques pour cette même classe d'usage à l'intérieur de la zone I-73. Ça prend une deuxième adoption maintenant pour cette deuxième phase-là, si on veut, avec Danny. Il va falloir le lire aussi. Oui, absolument. On nous a dit qu'il faudra lire l'entièreté du règlement, c'est une page, considérant qu'on a reçu le tout donc dans moins de 72 heures de la séance, donc pour respecter l'obligation légale. Donc, Madame la DG, on vous écoute. Donc, le titre du règlement, Jonathan vient de le lire. On va y aller avec l'objet du règlement. L'objet du règlement est d'autoriser la classe d'usage vente au détail de véhicules automobiles et d'embarcations dans la zone I-73 et de prévoir des dispositions particulières spécifiques pour cette même classe d'usage à l'intérieur de la zone I-73. Il va y avoir certaines modifications à la grille de spécification des usages dans la zone I-73.
Donc, dans la colonne relative à la zone I-73, la classe d'usage 53, vente au détail d'automobiles et d'embarcations, est autorisée en grisonnant la cellule correspondante à cette classe d'usage. Également, le chiffre 23 est ajouté en rouge dans la cellule grisonnée correspondant à la classe d'usage 53, vente au détail d'automobiles et d'embarcations, indiquant une note à la grille des usages. La note 23 est ajoutée comme note à la grille d'usage avec le contenu suivant. À l'intérieur de la zone I-73, pour tous les usages faisant partie de la classe d'usage 53, vente au détail d'automobiles et d'embarcations, les dispositions par particulières suivantes s'appliquent. L'usage doit être relié à la présence d'un bâtiment principal à l'intérieur duquel s'exercent des activités administratives et de services relatifs à l'usage. Limitation dans l'entreposage de véhicules et d'embarcations en cours avant. Seulement 10 véhicules et embarcations au total destinés à la vente peuvent être entreposés en cours avant. Une fois cette limite de 10 atteinte, les autres véhicules et embarcations doivent être entreposés en cours latéral ou arrière. Tout véhicule ou embarcation accidenté ou à être réparé doit être entreposé en cours arrière. La distance minimale à respecter entre les véhicules et embarcations entreposés en cours avant et l'emprise de la rue est de 2 mètres. Normes relatives à l'affichage spécifique à cet usage. Aucun affichage ne peut être fait sur les véhicules et embarcations entreposés sur place. Exemple, fanion, drapeau, peinture dans les vitres, etc. Seul l'affichage usuel permis au règlement de zonage de Saint-Victor est autorisé. Les seules fiches d'identification, par exemple type page 8,5 par 11, contenant le prix et les caractéristiques du véhicule ou de l'embarcation sont permises. L'entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. Parfait. Est-ce qu'il y avait des interventions là-dessus? Excellent. Donc, on avait, je pense, Danny qui avait proposé. Excellent. Donc, résolution fixant l'Assemblée publique de consultation. Merci beaucoup, Madame la DG. Oui. Résolution fixant l'Assemblée publique de consultation du règlement 264-2024 modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe d'usage vente au détail de véhicules et d'embarcations 53 dans la zone I-73 et de prévoir les dispositions particulières spécifiques de cette même classe d'usage 53 à l'intérieur de la zone I-73. Donc, ce serait le 25 novembre à 6 heures, c'est ça? Parfait. Un proposeur là-dessus, avec Nancy. Parfait. Donc, on va aller avec le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre. Donc, il n'y a pas de résolution à prendre, mais on le dépose au Conseil. Procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de l'organisme municipal en vertu de la Charte de la langue française. C'est une autre affaire qu'il faut qu'on fasse. Donc, on a des leviers. Il faut adopter ça. Ça vient du gouvernement. Puis, j'ai pas eu grand monde qui s'est plaint la langue française au travail ici. Il y a des affaires plus urgentes d'embauche que ça. Mais c'est ça. Fait que... mais on va le faire. Donc, est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Patricia. Adoption TECQ relative aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. En fait, c'est la taxe sur l'essence contribution du Québec 2019-2024. Donc, il va y avoir un projet sur lequel on va pouvoir faire la rénovation d'un poste de pompage puis c'est qu'il y a toute une liste de critères pour être à utiliser ces subventions-là. Ça vient, je pense qu'il y a 4 ou 5 niveaux. Tant qu'on n'a pas fini de réparer les affaires qu'il y a dans le premier niveau, on ne peut pas aller... il y a toute une chronologie, là. Fait que, donc, on va être compatible avec... On va respecter ce que le gouvernement nous suggère là-dedans. C'est lui qui nous donne de l'argent, mais... On envoie l'argent, mais il faut qu'il nous dise comment l'utiliser, puis ça va être bien utilisé. Est-ce qu'il y avait des détails à part de ça? Non, en fait, c'est comme un peu la reddition de compte pour le prochain paiement qu'on va devoir faire, vu que le poste de pompage, on a déjà engagé des dépenses. Ça va être la reddition de compte pour celui-ci. Parfait.
faut pas retourner d'argent. Il faut tout le décaisser pour des affaires qu'on a de besoin. C'est bien excellent. Donc, un proposeur là-dessus, avec Richard. Mettez d'un rang, ça va. Tu vas pas l'utiliser, mais il faut que ça soit fait. Ben, merci. Contrat de travail des employés de bureau. Donc, on a une nouvelle proposition pour le contrat de travail. C'est une révision. Avec la rémunération pour l'année qui s'en vient et l'année en cours aussi avec différentes modalités qui avaient été présentées. Tout avait été vérifié. Est-ce qu'on avait un proposeur là-dessus avec Danny? Ainsi que la nouvelle structure salariale et application d'un organigramme pour le personnel de la municipalité. Donc, c'est de quoi qui ne sera pas en effet immédiatement. La plupart des postes sont déjà là. Il pourrait y avoir la création d'un nouveau poste. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qu'on nous a recommandé avec l'ancien directeur par intérim. On va tout vous expliquer ça, mais que ça c'est le temps venu. Mais on prend quand même l'organigramme pour ce faire. Et c'est beaucoup mieux organisé aussi. On joue entre guillemets à Tetris avec les postes des gens. Puis ça va être plus efficace. Entre autres, Madame la DG. Donc, beaucoup de gens qui se réfèrent à elle directement dans le personnel. Donc là, maintenant, ça va être réorganisé. C'est un petit peu... comme on dit délégué, mais les gens, ça ne leur fait pas une surcharge de travail. Là, ça va être plus efficace. Parfait. Un proposeur là-dessus, toujours avec Danny, au RH. Mandat Morancy, avocat, pour représenter la municipalité de Saint-Victor dans le cadre de l'entente industrielle avec Industrie Bernard. Donc, l'entreprise Industrie Bernard, quand même majeure ici, qui font des demandes. Nous autres, il faut qu'on ait une nouvelle entente industrielle avec eux. La municipalité a fait l'acquisition dans les dernières années de capacités de traitement des eaux usées auprès de Duvaltex. Maintenant, c'est de pérenniser l'usage qu'en fera Industrie Bernard, donc selon un contrat. Puis tout ça, on appelle ça une entente industrielle. Je vous dis ça vraiment très brièvement. Puis pour faire ça, c'est pour ça qu'on mandate Morancy avocat, parce qu'il y a des termes, autant pour eux que pour nous, on veut que les bonnes affaires s'aient mis, parce que c'est pour longtemps. Puis ça touche l'environnement, ça touche des affaires, des modalités gouvernementales. Proposeur là-dessus, avec Eric. Renouvellement des contrats d'assurance. La municipalité fait affaire avec le fonds d'assurance de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est comme, on appelait ça la mutuelle jusqu'à tout récemment. C'est vraiment au service des municipalités. Puis quand il y a des surplus, il y a des dividendes, des ristournes qui sont envoyés aux municipalités. C'est très bien fait. Puis je vous dirais qu'on paye des très bons prix parce que justement, c'est les municipalités qui sont ensemble. Fait que c'est ça. Ils sont là pour ça, on n'a pas le choix, mais on peut avoir de quoi d'abordable. Il y a eu certaines vérifications aussi, certains véhicules qu'on s'est départis qui ont été retirés, donc les modifications reflètent tout ça. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Besoin de formation 2025 au service sécurité incendie. En fait, ça, c'est ce que le chef directeur service sécurité incendie, Steve Bureau, nous fait parvenir pour les formations pompiers 1 qu'on appelle normalement. Fait que pour être conforme et avec le monde qui arrive. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Mandat déneigement rue des Épinettes. Ça, c'est la route quand vous êtes dans le rang des fonds. En face d'Aquabos, dans ce secteur-là. Il y a comme l'ancien chemin qui était la route Saint-Jules autrefois. Donc ça, c'est de la municipalité. D'un bout, c'est la rue des Épinettes. Si vous allez de l'autre côté, où que la famille Lessard, c'est la rue des Pins. Fait que la rue des Épinettes sera faite. Donc, Madame la DG. Les appels d'offres, les soumissionnaires. En fait, on a eu 2 soumissions, puis on a reçu la soumission de M. Danny Rodrigue, puis la soumission de M. Donald Vachon, puis le moins élevé était Danny Rodrigue avec un montant de 1103,76 $. Très bien. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Acquisition d'un panneau de contrôle pour le PE4. La municipalité est en train d'établir un nouveau poste pour un puits pour l'approvisionnement en eau potable. Donc, on est en passe de se faire confirmer la subvention qui devrait être
vraiment importante. Actuellement, c'est au moins 70% qu'on a là-dessus. On attend une confirmation pour avoir un montant. On n'a pas eu la lettre encore du ministère dans ça. Fait qu'on est en demande là-dessus. Et ben, c'est une étape pour aller là-dedans. Donc, un panneau de contrôle qui est compatible, qui est avec le même système qu'on a déjà. Les gars sont déjà formés pour ça. Fait qu'on va aller avec le même système, logiquement, pour que ça soit facile d'utilisation. Proposeur là-dessus, avec Richard. Et enfin, l'acquisition d'un panneau de contrôle pour le poste de pompage principal. Donc, ça doit être le poste de pompage, c'est pour les eaux usées. Oui. Parfait. Donc, dans la même série, proposeur là-dessus, avec Nancy. On va passer au dossier des élus, rapport des activités. On va aller avec Xavier, au niveau du service loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc pour ce mois-ci, les activités automnales et hivernales sont en cours. Donc pour vous signaler que si vous désirez faire du patinage libre ou du hockey libre, c'est accessible pratiquement tous les jours au niveau de l'aréna. Donc juste à consulter le site web au niveau du calendrier pour savoir les plages qui sont disponibles. Également, allez supporter notre équipe du Junior A les 16, 23 et 30 novembre qui sont en action sur notre glace. Donc on vous attend en grand nombre pour encourager nos couleurs. Très bien, merci beaucoup Xavier. On est avec Dany pour la politique familiale et le CCS. CCS. Bonsoir tout le monde. Donc, je voudrais premièrement féliciter le Club de l'Âge d'Or pour leur prix Victor Roy qu'ils ont reçu en fin de semaine. Deuxième chose, concernant le CCS, Comité consultatif scolaire, nous irons, c'est cette semaine, hein, M. Jonathan, nous irons à l'école parler à nos jeunes de 5e, 6e année, de savoir c'est quoi une vie municipale, de voir un peu comment ça fonctionne ici. Donc, on va faire des projets tout au long de l'année avec eux pour commencer à les initier au monde municipal, à savoir à la politique et tout ça. Maintenant, pour poursuivre avec les activités de la FADOC, donc la vie active à tous les lundis à 13h30. Par la suite, il va y avoir une activité de yoga à 18h30 à la salle de l'Âge d'Or, bien sûr. Pour information, on peut téléphoner Mélanie Plante au 418-774-0246. Donc, les cours auront lieu le 4 novembre, vient de passer, le 11, le 18 et le 25. Il y a aussi du yoga à 13h à la salle de l'Âge d'Or. C'est la même chose avec Mélanie aussi. Donc, à 13h30, activité Fondation du Cœur à Beauce-et-Chemin, donc à tous les jeudis, si ça vous intéresse, avec une activité encore de la FADOC. Donc, comme vous voyez, ils ont gagné un prix, mais ils font beaucoup d'activités aussi. Donc, aussi, de 13h à 16h, à tous les après-midi, le jeu de société au sous-sol de la salle de l'Âge d'Or, le 8 et le 22 novembre. 12 novembre, il y aura un dîner amical à la salle de l'Âge d'Or, réservation 5 jours avant la date du dîner. Donc, faites une réservation assez bientôt. Au numéro de téléphone 418-265-2222. Et aussi les avant-midi dégourdis de 9h à 11h à la salle de l'Âge d'Or, au même endroit, le 13 et le 27 novembre. Et 23 novembre, à la FADOC, atelier de scrapbooking avec le Scrap Copine carterie à la salle de l'Âge d'Or. Donc, pour information, Mme Danielle Roy au 418-588-6633. Ça fait le tour. Juste ça? Alors, c'est bon. C'est vrai, il y a vraiment de l'activité. C'est super. Richard, festivité western. Rien à ajouter pour ce mois-ci. Très bien. Vous êtes en attente de l'Assemblée générale, je pense. Oui, tout probable en décembre. Très bien. Merci beaucoup. Au niveau de Patricia, avec la construction et nos nouvelles rues. Oui, bonsoir. Enfin, on peut dire que la rue, elle est terminée à quelques détails près. Et pour vous informer aussi que la vraie finalité va être l'an prochain, au printemps, au courant de l'été, pour ce qui est de la plante d'arbres, le paillis et tout ce qu'il y a entre la bande cyclable et la rue. Fait que on va passer un hiver, puis après ça, le vrai final va se faire l'an prochain. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Éric, pour le CCU, Comité consultatif en urbanisme. Il n'y a rien à ajouter pour ce mois-ci. Bon, ben parfait. Merci. Et enfin, Nancy, au niveau de culture, patrimoine et des événements. Oui, bonsoir. On va commencer par rendez-vous à la Biblio. C'est juste pour vous dire que du 19 octobre au 22 novembre,
Ben, le 19 octobre, c'est sûr, il est passé, mais bon. Le fonctionnement, un coupon de. À chaque fois que vous allez. Si quelqu'un n'est pas abonné, puis vous allez vous abonner, vous avez un coupon de participation pour le tirage du 4 décembre. Il va y avoir. Puis un coupon de participation aussi par visite. Puis, 10. Il y a 10. 10 chèques cadeaux d'une valeur de 100 $. Oui, c'est vrai, c'est là. Alors, je suis désolée, hein, mais c'est intéressant. Fait que, alors, je vous encourage à aller vous abonner ou une visite tout simplement avec aller vous chercher un bon livre. Après ça, on a aussi le Cercle des fermières. Le 9 novembre, de 9h à 12h, vous pouvez aller faire de la peinture sur bois d'un bonhomme de neige. C'est vraiment intéressant. Puis en passant, je suis rentrée fermière dernièrement. Puis j'ai fait cette peinture-là, puis je vous dis, là, c'est vraiment le fun. Ça fait que je vous encourage à y aller. Le 12 novembre, il y a à 13h, c'est le mardi style libre au local ici, au sous-bassement de l'église. Après ça, le 24 novembre aussi, de 10h à 14h, c'est la journée porte ouverte. Je vous encourage à aller voir parce que, tu sais, on dit, les fermières, c'est bien. Mais non, ils font des belles affaires. Ils font vraiment des belles affaires, puis ils sont fiers de ce qu'ils font. Puis je pense que ça serait bien qu'on les encourage aussi d'aller les voir. Ça s'appelle Fiers de notre histoire, puis c'est aussi au sous-sol de l'église. Après ça, ben là, peut-être pour le patrimoine, je vais te laisser faire, Jonathan, pour la messe. Juste de dire aussi, dans les activités, il y en a une qui oui, était cancellée. Aussi, il a été cancellé. C'est dommage parce que ça a été cancellé. C'est les soirées sort de chez vous. Il n'y avait pas assez de candidats. Alors, ça va être remis à l'an prochain. Fait qu'on a fait bien des jokes tantôt, mais on va rester chez nous le 8 novembre. Alors, c'est tout pour moi. Non, c'était une belle thématique. Cependant, de ce qu'on a compris, ils vont reporter, mais effectivement. Fait que, merci beaucoup, Nancy. Effectivement, aussi, une autre activité qui va avoir le 24 novembre, donc les fermières, mais on a aussi une messe spéciale que les gens du Société du patrimoine de Saint-Victor de Beauce qui nous convie au 125e anniversaire de notre église. Donc, une messe commémorative. Ils vont faire un dévoilement et le lancement d'un dépliant. Donc, la messe de 10h30. Vous savez qu'on a une église assez spéciale à Saint-Victor. On a comment ils classent les églises, c'est toujours en termes de patrimoine architectural religieux. Puis donc, dans la Beauce, quand vous avez A, c'est peut-être comme une cathédrale à Québec, je pense, où il y a le Mont-Seigneur. B, là, c'est une très belle église. Puis il y en a 4 qui sont côté B dans la Beauce. Vous avez Saint-Georges, Sainte-Marie, Saint-Joseph et Saint-Victor. Fait que sur une quarantaine de municipalités, c'est quand même pas pire de savoir ça. Puis vous avez l'orgue Casavant, vous avez deux jubés, donc il y a il y a un étage, puis il y a un autre étage pour l'orgue. En tout cas, tout ça mis ensemble, moi, quand je me dis, il y a du monde dans nos ancêtres, ils ont travaillé une plaque. On a juste d'entretenir ça aujourd'hui, c'est de quoi? Fait que imaginez eux autres qui étaient pauvres, comment ils ont travaillé pour pouvoir bâtir ça. C'est incroyable, en tout cas. Fait que de venir voir ce bâtiment-là, puis de voir aussi ce que fait notre Société du patrimoine pour le mettre en valeur. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Excellent. On va passer avec divers. On va faire le rajout de bac brun. Ça nous a même été demandé, en fait, par des citoyens du secteur 4 chemins. Autrement dit, la partie, la limite avec Saint-Alfred, donc c'est la route 108, jusqu'au périmètre urbain, jusqu'ici, puis le début du rang Sainte-Catherine. Donc ces résidences-là vont être desservies par la collecte du bac brun désormais. Dans les prochains mois, là, il va y avoir des informations qui vont être communiquées de cette manière-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut réduire le nombre de déchets qu'on envoie, autrement dit, qu'est-ce qui est organique, qui va au dépotoir. Parce que tout ça, en se décomposant, on peut faire appel à notre scientifique dans le conseil, mais en tout cas, ça fait du méthane, puis c'est encore plus polluant. Fait qu'il y a moyen de réhabiliter ça. Nous autres, c'est envoyé à Thetford, et puis donc c'est séparé. Puis ça fait en sorte que
le dépotoir, autrement dit, va durer plus longtemps parce qu'on enlève ce qui se décompose. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi des redevances. Donc le gouvernement, si on envoie de quoi dans le bac noir, ben on paye plus cher la tonne que ce qu'on met dans le bac brun. Puis dans le bac bleu, ben, ça coûte absolument rien à cette heure-là avec les subventions qu'on a là-dessus. Mais il faut qu'il y ait du stock recyclable. Tu sais, des fois, on peut regarder notre performance au niveau du recyclage. On peut dire, ah, ben, dans des cas, on a moins de recyclage, mais on ne reçoit plus d'annuaire, on n'a plus de public-sac. Il y a des affaires que on a moins de déchets qu'avant dans des cas. Fait que ça change. C'est ça, les bacs bruns vont être ajoutés là. Techniquement, il aurait dû l'être depuis le début parce que normalement, c'est au périmètre urbain, donc le village des municipalités. Cependant, ce secteur-là, vu qu'ils ont les égouts, la majorité de ce secteur-là, ça aurait dû être fait. Fait qu'on va corriger ça. Fait que les gens vont être informés par la MRC normalement dans les prochains mois, au courant de 2025 normalement. Juste vous dire aussi en passant, il y a l'avènement d'un éco-centre, des éco-centres au niveau de la MRC. Ça, c'est pour nous aider, encore une fois, à réduire ce qu'on envoie au dépotoir, ce qu'on envoie dans le bac noir. Donc, on va en avoir normalement 3 dans la MRC. Il va en avoir un à Saint-Odilon. Il va en avoir un dans le secteur de Tring-Jonction. Là, il ne sera pas fait cette année parce qu'il y avait des questionnements sur l'emplacement. Et on va en avoir un à Saint-Victor. Ça va être géré en collaboration entre la MRC et la municipalité. Autrement dit, ça va être notre personnel ou des gens qu'on délègue là, mais ça va être 100% payé par le budget de la MRC. En gros, il va y avoir différentes matières qui vont pouvoir être recyclées. Donc, vous avez du bois, certains types de bois. Il y a certaines modalités, de la tubulure d'érablière. Si je me rappelle aussi de plastique de bête de foin, ces choses-là. On va avoir un point de dépôt là. On va avoir un point de dépôt officiel aussi, comme présentement pour ce qu'on appelle des serres plus à rien. Là. Vous avez des anciens appareils électroniques, un vieux système de son, des choses de même. Présentement, c'est au garage municipal, mais c'est pas clair, mais là, avec ça, ça va être super clair. On va essayer aussi de fédérer toutes des collectes de choses, mais il faut que le monde aussi conseille tout le monde discipliné, parce que ce qu'on a vu qui est arrivé au stade des bâtisseurs l'autre semaine, que le monde va porter des vêtements ou des jouets, mais non, il recycle les vêtements, puis s'il n'y a plus de place dans la patente, mettez-en plus, il n'y a plus de place. Là. Fait que c'est un petit peu ça. Là, il va y avoir, le système est là, il faut qu'on mette des caméras pour le dépôt, l'éco-centre. Il ne faut pas laisser des affaires à la gate. Il faut aller le porter dans les heures d'ouverture. Puis ça va être ouvert normalement un vendredi, puis même les samedis. Il va y avoir un certain nombre d'heures pendant du printemps à l'automne. Fait que le monde va pouvoir amener. Parce qu'on s'est dit, si vous prenez un truck, vous amenez un trailer, n'importe quoi, plus que le monde est proche d'un lieu de recyclage, ben plus qu'il participe. Si on est au-dessus de 15 km, le monde il décroche. Fait que nous autres, par rapport à, mettons, il y avait Beauceville à l'époque, ou présentement Saint-Joseph, il faut aller à Saint-Georges, il faut aller à Thetford. Le monde est moins. Participe moins. Fait qu'en ayant, on a une subvention de 90 000 $ par centre qu'on met dans chacune de ces places-là. Fait que c'est quand même assez intéressant. Puis ça fait pas mal le tour là-dessus. Il me semble qu'il y avait une autre affaire en tout cas. Mais en gros, ça va ressembler à ça. On va avoir plus de détails au courant des prochains mois. Ça fait. Oui, mais j'ai tout dit ça, mais c'est vrai, il fallait faire une résolution pour les bacs bruns pour la route 108. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Nancy. Il y avait une intervention, Eric, ou oui. Oui. On va avoir la période de questions dans quelques instants. Donc, c'est pas mal ça. On est rendu au compte. Donc, pour ce mois-ci, on va avoir un total de 275 485,64 $. Donc, en gros, vous avez le dernier versement pour le ministère de la Sécurité du Public, 116 000 $. C'est la Sûreté du Québec. La sécurité ici. Les ordures, donc les 2 factures avec la MRC, c'est une facture que la MRC reçoit puis elle redistribue. C'est pas mal les 2 grosses affaires. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de factures des travaux, mais ça va venir. Oui, parce que ça l'a avancé. Est-ce qu'il y avait des interventions, questions, proposeurs là-dessus? Avec Danny. Ça fait le tour, parfait. Donc on est rendu à la période de questions et commentaires. Si vous avez une question, une intervention, je vous invite à aller au micro et on vous écoute. Monsieur Gilles, oui, bonsoir. Bonjour. C'était pour savoir ton... Le micro, d'ouvrir, s'il vous plaît.
en deux. Ah, parfait. Bon, c'est pour savoir, est-ce que tu parlais de ton éco-centre? Vas-tu être à la pesée comme Beauceville était? C'était ça que je voulais dire. Exactement. Merci. Non, c'était exactement ça. Parce qu'à Beauceville, il Non. était à la pesée. Donc Non, il sera pas à la il pesée. nous coûtait, ouais, c'est Tout à ça, fait. là. Non, le but, ce qu'on veut, c'est exact. Très, très bonne question. Mais c'était vraiment ce que je voulais mentionner. Ça m'a sorti l'idée. Non, c'est un bon point. Ce qui arrive, c'est que quand on parle de barrière à participation, que le monde ne participe pas, c'est justement, on s'est dit la distance, mais le monde s'est dit, ben là, faut que tu t'apportes pas plus que 20 kilos ou 50 kilos, puis ben non, mais on veut le détourner, ces déchets-là, de la poubelle noire. Ben, on s'est dit, non, amenez-en quand même navrier 5 voyages, pas de trouble, là, tant que c'est de la bonne matière, et que vous êtes domicilié dans la MRC. C'est juste ça. Parce que c'est ça, ça était au nombre à la livre qu'on devait payer Absolument. selon la livre, dépendant que c'était quelle matière. Là. L'affaire, c'est que le centre qu'il y avait à Beauceville était une entreprise privée. Puis ce qui est arrivé, ben, en 2022, on a dû arrêter d'avoir le service là parce que la facture, on avait fait un communiqué de presse, mais c'est passé, je pense, de quelque chose comme de 2000 $ par mois à quelque chose, écoutez, je vous dis, là, à quelque chose comme 25-30 000 $ par mois que ça leur a coûté. Fait que là, on a dit, là, c'est maintenant que... Fait qu'on s'est réorienté, on a dit aux gens à aller dans les éco-centres des autres MRC aux alentours, mais il y a un coût. Là, ça va être, non seulement il n'y aura pas de frais, puis il n'y aura pas de limite, tant que c'est la bonne matière qui est recyclable, réutilisée, est acceptée. Vous allez avoir une pancarte en entrée. Ah oui, ça va être bien indiqué. Avec quoi, parce que là, c'est bien indiqué, comme vous dites, Ouais. sur le don de vêtements. Mais il y en a qui ne savent pas lire. On se comprend. Il faut le mettre ça en grosses lettres. Mais techniquement, il va y avoir quelqu'un quand ça va être ouvert. Si c'est pas ouvert, il n'y aura pas d'ouverture. Mais c'est un très, très bon point, absolument. Ben, merci beaucoup, M. Gosselin. M. Gilles. Oui, madame. Madame Ouellette. Exact. Oui. OK, j'ai 3 questions. Quand vous avez parlé, après la correspondance, vous avez parlé d'une loi que j'ai pas compris. Je ne sais pas si vous avez mentionné c'était quoi la loi, mais vous avez donné seulement un numéro. Et j'aurais aimé ça savoir c'était quoi cette loi-là. C'est le premier que vous avez parlé tout de suite après la correspondance. Ben, règlement de régie interne ou le dépôt du projet de règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Non, c'est pas celui-là. On a parlé du règlement de régie interne pour les séances du conseil de la municipalité, donc 262-2024. Puis après ça, on a parlé du règlement harmonisé. Mais là, on est rendu 3 règlements plus loin, mais pour... Non, mais il me semble que c'était le premier. Le premier, c'était 200 quelque chose. 261-2024 concernant circulation, stationnement et sécurité routière. OK. C'est quoi votre question? Ben c'est ça, je voulais savoir si... De quoi ça consistait? Oui, c'est Ben, ça. en gros, le règlement de sécurité routière, ben, c'est de dire, mettons, sur telle ou telle route, vous avez telle ou telle vitesse. C'est un exemple. Vous avez aussi de définir, par exemple, s'il y a des arrêts. Puis là, nous autres, c'est ça qu'on modifie dans le règlement. Le règlement, il existait déjà. C'est qu'on vient adapter le règlement parce qu'on a rajouté des panneaux d'arrêt qu'on a mentionné à la dernière séance. La seule affaire, c'est qu'il fallait qu'on ne mette pas juste une carte avec les places où il va y avoir des arrêts. Il faut qu'on dise exactement où il y a des arrêts. Donc là, la nouvelle version inclut le texte de dire ben, sur tel coin de rue, de telle rue. C'est juste ça la modification. OK. Ma deuxième question, ben, j'ai vu que vous aviez fini les routes. Et puis, entre la route et la piste cyclable, là, il y a comme des trous, là. Vous allez mettre quoi, là? Puis ça sert à quoi? Pourquoi que c'est pas... tu sais, c'était pas aussi large, là? Pas de problème. On l'avait expliqué dans le Vic Action et dans une séance au début de l'été. J'avais même mis une photo comme à Lévis pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y avait là, mais je vous garantis, il y a beaucoup de monde qui se pose la question encore, puis c'est de quoi qu'on n'avait pas à Saint-Victor. Ça va être des buissons ou des hautes herbes, il va y avoir aussi des arbres. On ne peut pas mettre des arbres trop hauts parce qu'il y a la ligne électrique dans ce secteur-là, mais le but, c'est de sécuriser, par exemple, les gens qui vont marcher sur ce secteur-là, mais exactement, oui, c'est un système, en fait, pour que ce soit plus attrayant, éviter aussi des îlots de chaleur, permettre de l'ombre et tout ça. C'est dans les nouvelles façons de faire là, que ça nous a été recommandé. Ouais. Ça va être des genres de fouettes là, comme à Saint-Henri-de-Lévis? Je n'ai pas vu à Saint-Henri Okay. personnellement. Là. Parce que c'est ça, dans le milieu, là, c'est juste des grands fouettes. Là, ça pousse, là, ils laissent ça pousser tout l'été, là, puis ils enlèvent ça.
Patricia aurait une réponse aussi, mais j'ai pas vu à Saint-Henri personnellement. Il n'y a pas de plan encore de fait pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va mettre. C'est sûr, ça va être des arbustes hauteur gérable et largeur gérable, là, parce qu'on n'a pas 6 pieds de large pour que ça pousse. Fait qu'il va falloir que ce soit assez, que ça serait... Oui, vous parlez des graminées, là, les fouettes, là, c'est des graminées. Ça se peut qu'il y ait des graminées, mais ce ne sera pas ça à la longueur. On veut avoir d'autres couleurs. Puis concernant les arbres qui vont être de l'autre côté, là, il y a comme des saillies qui sortent là, du côté des parkings. Bien là, vu qu'il n'y a pas de fil électrique, bien, on va pouvoir mettre des plus gros arbres, mais des gros arbres un peu comme les modèles d'arbres comme c'est la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est des arbres qui ont des racines molles ou des racines qui vont moins creux, des racines qui n'auront pas cassé le tuyau, puis de faire les solages de maison. Fait que ça va être tout pensé, mais il n'y a rien de prévu comme c'est là, fixé dans le béton encore. Au courant de l'hiver, ça va se faire. Merci. Ma troisième question. J'ai appris qu'ici, à Saint-Victor, vous avez seulement qu'une collecte de matières encombrantes. Est-ce que c'est possible que la Ville puisse en faire au moins 2, 3 par été? Ben, entre le printemps et l'automne, parce que depuis que je suis ici, il y a un divan qui traîne sur le bord du chemin depuis le début, puis c'est pas ramassé. Là, je me suis dit, y a quelqu'un qui ramasse les encombrements ou pas? Ben, tout ça a été annoncé avant l'été qu'il y a une collecte. En fait, c'est la deuxième année qu'il y a seulement une collecte. Le fait qu'on va avoir un éco-centre va aider beaucoup à éviter que le monde attende d'avoir une collecte à la maison. Le problème, c'est que tout ce qui est ramassé dans une collecte de grosses vidanges, comme on dit, c'est tout envoyé au dépotoir. Donc, c'est une grosse déchiqueteuse. À un moment donné, ils ont pris l'ancien divan que j'avais. Il est rentré, puis... il devait être tout défait. Donc, on voit ça pas mal. C'est un exemple, mais tout ça pour dire que quand on multiplie les collectes comme ça, ben le monde fait moins attention, c'est de même. Donc, ce qu'il faut, c'est trier. Puis, ce qu'on a besoin de s'en débarrasser, ben il y a des dates. Il va y avoir les éco-centres, comme je disais tout à l'heure. Donc, ils vont permettre sur tout le printemps, l'été, l'automne, de ramasser plusieurs matières. Et à ce moment-là, c'est ça, parce qu'il y a des coûts. D'un côté, on veut que ça coûte moins cher pour l'ensemble des citoyens. Donc, il y aurait eu des coûts beaucoup plus supplémentaires. On s'arrime aussi avec ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on met ce nombre de collectes-là. Mais il y a des alternatives. Puis, ben, vous parlez d'une situation qui est plate. Mais ces gens-là n'ont pas d'affaire à mettre un divan au chemin, aux périodes où est-ce que il n'y a pas de collecte. La collecte, à ma connaissance, c'était au mois de juin. Ben, vous ne le mettez pas au mois de juillet. Vous mettez ça à la date. Sinon, ben, vous attendez à l'année prochaine, vous trouvez un moyen de vous en départir autrement. Là. Mais c'est ça. Il existe aussi, pour certaines choses, des ressourceries, mais il faut que ce soit des choses en bon état. Là. Un divan qui a quelques semaines dehors, là, normalement, c'est pas une bonne idée. Bien, c'est ça. Ma question était par rapport que... Bien, c'est sûr que moi, je me réfère beaucoup par mon ancienne ville. Ouais. Nous, c'était aux 2 semaines, l'encombrement, tout l'été. Fait que c'est pour ça aux 2 semaines? Aux 2 semaines. Ben là, oui. Je sais pas comment qui on parle sûrement pas de la même chose, là. Ben, c'est un camion et il ramasse... Aux 2 semaines, il ramasse les poubelles. L'autre semaine, c'est le recyclage et les encombrements. Mais il faut que tu t'inscrives, tu appelles la ville. Ouais, tu dis, ben moi, j'ai des gros déchets, est-ce que vous passeriez? Je comprends, c'est un service à l'usage, autrement dit, si vous avez une demande, mais ça, c'est parce qu'en ville, il y a une densité de population qui permet ça. Nous autres, ici, on dit, ben, on va passer un truck, puis faites-les. C'est sûr que si on a, si vous parlez de Lévis, ils sont plusieurs 100 000 habitants, donc on n'a pas du tout la même réalité. Donc, à ce moment-là, nous autres, dans le milieu rural, il faut faire passer un camion et le fait de le commander puis de le vider, ben il y a des frais importants avec ça. Là. Fait qu'on essaye de faire un équilibre, puis ça, c'est à la grandeur de la MRC aussi. C'est pas juste Saint-Victor là, qui est comme ça. Puis on s'arrime comme MRC avec ce que les autres MRC font aussi. Là. Fait que c'est un peu la raison pour ça. Mais avec l'éco-centre, normalement, pour bien des affaires, ça va aider à désencombrer les sous-sols ou quoi que ce soit de bien des affaires. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Bon, ça fait le tour. Excellent. Donc, on va avoir une proposition pour la levée.
avec Nancy. Excellent. Donc, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée et au mois prochain.